mes chatons, on se retrouve aujourd'hui dans un Get Ready With Me spécial fête de fin d'année. Ça passera de la coiffure au maquillage en passant par la tenue. J'espère que ça vous plaira, on est parti. Bon, ça y est, j'ai lavé mes cheveux. Je me suis fait un petit gommage du visage. On va venir mettre un petit masque. Aujourd'hui, ça va être celui un masque en tissu de celui de chez Sephora. Le masque au litchi, qui est donc un ultra hydratant éclat. L'excédent, je viens le faire pénétrer en massant. Je vais venir appliquer mon contour des yeux. Donc c'est le soin ressourçant fraîcheur de rose, le gel reposant contour des yeux de chez Le Petit Marseillais. Je vous l'avais présenté dans une vidéo favori, me semble. Et je vais venir du coup appliquer ma crème hydratante. Donc c'est la émulsion hydratante révélatrice de beauté l'Aquabella de chez NYX, qui est donc une nouveauté qui est sortie il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Je vais venir faire un petit gommage des lèvres. Donc pour ça je vais utiliser un gommage au sucre de chez Lush. C'est le fait des lèvres, c'est au bubblegum. J'aime beaucoup. Pour finir, un petit baume à lèvres, c'est celui à l'extrait d'amande de la marque Nocibe Naturals. C'est pas le meilleur. Et du coup, avant de s'attaquer au visage, je vais venir juste m'occuper rapidement de mes cheveux. Venir appliquer un thermoprotecteur, puisqu'après je vais faire des petites bouclettes. Donc j'utilise le Beauty Protector. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'avant Birchbox. Donc j'ai vraiment envie de tester. Je vais en appliquer un petit peu dans le creux de mes mains et je vais venir répartir la matière sur ma tinesse. En tout cas, ça sent très très bon. J'ai réparti sur l'ensemble de mes cheveux. Maintenant, je vais venir les laisser se faire un peu leur vie, le temps de me maquiller, et puis ensuite on s'occupera d'eux après. J'ai bien hydraté ma peau. Je vais quand même venir mettre une base, la base verte anti-rougeur de chez L'Oréal, la infaillible anti-redness, que j'aime beaucoup, puisque quand on applique une base verte, souvent on a quand même le teint un peu grisâtre, et là en fait ce qui est génial, c'est qu'elle a des mini particules de paillettes à l'intérieur, donc ça donne un côté un peu lumineux au teint. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau langue de chat comme ceci, que j'utilise soit en fait pour appliquer mes bases, soit pour appliquer mes masques. On va venir maintenant appliquer le fond de teint. Pour ça, je vais venir prendre mon Estée Lauder, le Double Wear en teinte 1C1. Je crois que j'ai la teinte la plus claire, si ce n'est une des plus claires. Et donc je vais venir appliquer le fond de teint avec alors c'est pas le Beauty Blender, c'est une éponge de maquillage, un blender comme ça, préalablement humidifié, qui vient de chez Emma. Je vous avais dit que j'en avais trouvé une qui était vraiment géniale, je vous en avais parlé dans mes favoris. Je vous mettrai le lien dans le petit. Et vraiment je l'adore. Et puis on va venir hop, que tout ça. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Je trouve qu'il a vraiment un très très joli rendu. Je teste beaucoup de fonds de teint, ça je n'en ai pas. Mais en non-transfert, en tenue, en rendu subtil et très joli, ça reste quand même le must hein, de tous les fonds de teint que j'ai pu tester. Et bon, il coûte relativement cher pour un fond de teint, mais ça reste un investissement, un très très bon investissement. Et je pense honnêtement que ce sera le fond de teint que j'utiliserai le jour de mon mariage. Parce que pour l'instant, j'en ai trouvé qui me plaisent. Hein. C'est pas le souci. J'en ai qui sont vraiment des chouchous. Hein. Si je devais en choisir qu'un le jour de mon mariage, je pense que ce serait celui-là. Maintenant, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Pour ça, je vais venir appliquer le Shade Tape de chez Tarte. La bonne nouvelle, c'est que Tarte va arriver en France en 2019. On ne sait pas encore quand, mais c'est sûr, c'est officiel. Fini
l'angoisse pour se procurer le Shape Tape. Enfin, tout le monde pourra découvrir la qualité de cet anti-cerne et la beauté des produits Tarte. Alors, est-ce qu'on aura tous les produits? Là est la question. Ça va être la grande question de 2019. Est-ce que tous les produits Tarte arriveront en France? Et quand, on ne sait pas. Combien, on ne sait pas. Mais on ne sera plus les délaissés de service. Bon, on change pas une équipe qui gagne. Ma poudre de chez Laura Mercier que j'aime, que j'adore, que j'utilise quasiment à chaque maquillage. Je pense que je n'ai plus à la présenter. Bon, maintenant que je suis blanche de chez Archi Blanche, je vais venir réchauffer mon teint avec la palette de chez Becca de l'année dernière. C'était la Après-Ski Glow Face Palette. Voilà, donc il se présente un bronzer un petit peu chaud, un blush très rosé, et puis 4 highlighters, un doré, un blanc, un rosé et puis un cuivre que je n'utilise quasiment pas ou sur les yeux. Mais voilà, on va réchauffer son teint avec ça. On va venir appliquer le blush maintenant. Mais vous savez quoi, l'highlighter on l'appliquera après. On l'appliquera tout à l'heure quand on saura exactement ce qu'on aura fait au niveau des yeux. Donc je vais venir faire mes sourcils. Je vais utiliser le Gimme Brow de chez Benefit en teinte médium. Je vous la présente plus, c'est pareil, vous la voyez quand même assez souvent. La Neutral Base de chez Kiko. Comme c'est la fête, on va faire un maquillage très intense au niveau des yeux. Pour ça, je vais venir utiliser ma palette de chez Colourpop en collaboration avec Disney. Du mat, de l'irisé, du pailleté. On reste quand même dans des couleurs assez chaudes. Je vais faire un smoky. Pour ça, je vais venir faire une base noire. Je vais commencer tout d'abord par appliquer un crayon noir. Donc celui-ci, c'est celui de chez la marque Lock que j'ai eu pareil dans le calendrier de la vente chez Burbox. Et quand je l'ai swatché sur la main, j'ai trouvé tellement crémeux. Je me suis dit franchement, à utiliser pour un smoky eyes, ce sera topissime. Et avec un pinceau, je vais juste venir estomper tout ça avant que ça sèche pour pas avoir trop de démarcation. J'ai fait ma base noire sur la paupière mobile. Je vais venir du coup maintenant un petit peu fondre. Pour ça, je vais venir prendre ce fard-ci que je vais venir appliquer sur l'extrémité du fard noir, enfin du crayon noir que j'ai appliqué pour vraiment commencer à faire un dégradé entre les deux. Et j'ai remonté gentiment la couleur vers mon sourcil. Maintenant, prendre un petit pinceau plat, langue de chat, et je vais venir prendre le noir pailleté de la palette. Je vais juste venir humidifier un peu mon pinceau et je vais venir l'appliquer sur ma base de fard, enfin du crayon noir que j'avais fait juste avant. Il est très joli parce qu'il y a des micro paillettes dans le fard à paupières et c'est très très joli. Je vais reprendre mon pinceau de ma teinte de transition sans remettre de matière. Je vais venir retravailler mes deux teintes entre elles. Je vais juste continuer un petit peu mon dégradé et je vais venir prendre cette teinte-ci. Et avec un pinceau propre, je vais venir prendre la teinte beige. Je vais venir prendre ma teinte
piste. Et je vais venir faire mon ras de cils. Ce que je vais faire, c'est faire un raccord entre ma paupière inférieure et ma paupière supérieure. Je reviens prendre mon pinceau que j'avais utilisé pour le noir, pour le Midnight Curfew, que je viens appliquer à la base de mes cils en essayant d'être plus précise qu'au préalable. Et vous voyez, je vais pas jusqu'à l'extrémité je vais pas jusqu'au pointin de mon œil. On est pas mal du tout. Je trouve un peu sombre. J'ai envie de faire une pointe de lumière au milieu de ma paupière mobile avec le fard argenté qui est juste ici. Je veux pas en appliquer non plus énormément, donc je vais juste venir prendre un petit pinceau, je vais venir frôler la matière et appliquer ça au centre de mon smoky. Je vais venir appliquer maintenant du crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure. Pour ça, je vais utiliser le crayon noir Contour des yeux 12 heures waterproof de chez Sephora en teinte noir mat, en bas et en haut. Je pourrais très bien faire un trait d'eyeliner, je pourrais également appliquer des faux cils. Là j'ai vraiment envie de faire ça avec seulement du mascara. Pour ça je vais venir appliquer mon Paradise Extatic de chez L'Oréal. C'est un mascara que j'adore, vous avez dû le voir à peu près 50 000 fois dans mes vidéos. Bon, je pense qu'on a bien chargé au niveau des yeux. J'ai pas appliqué l'highlighter, tiens. Je vais partir sur l'highlighter blanc. Donc avec le pinceau de chez Zoeva, le 134. J'ai envie de l'utiliser du coup comme point de lumière dans mon coin interne. Et je vais venir en appliquer aussi un tout petit peu sous mon arcade sourcilière. S'il y a bien certains moments dans l'année où on peut user et abuser de l'highlighter, c'est bien quand c'est son anniversaire ou quand c'est les fêtes. On va venir maintenant finir le maquillage avec les lèvres. On a très fortement maquillé les yeux, donc on va aller très très légèrement au niveau des lèvres. Et je vais venir appliquer un petit nouveau dans la famille. C'est le Shine Manifesto dans la gamme des Absolute Lacquer de chez Lancôme. Voilà, il était sur ma wishlist depuis un moment, j'ai fini par craquer, voilà, je me le suis pris. Je pense qu'il va aller avec le maquillage que j'ai fait des yeux, et puis c'est vraiment pour donner ce côté un petit peu brillant aux lèvres, pour les maquiller un petit peu. Et de toute manière, voilà, je vais manger, je vais faire la fête, donc je veux pas un truc qui bave trop. Bon, on a fini avec le maquillage. Je vais venir mettre juste un petit peu de spray fixateur sur l'ensemble de mon visage pour bien faire retenir le tout. Je vais aller me sécher les cheveux et je reviens pour faire les petites boucles. Il s'est passé un petit peu de temps, j'ai tout simplement séché mes cheveux. J'ai mis ma tenue, je vous la montrerai après, et je vais venir boucler mes cheveux. Donc pour ça je vais utiliser le Miracle Steam Tech de chez Babyliss Pro. C'est un cadeau que j'avais reçu. En fait vous mettez votre mèche, vous allez voir, vous mettez votre mèche, vous enroulez et enfin ça enroule et ensuite ça vient faire les boucles. Il y a plusieurs ici, il y a plusieurs indications. Il y a le niveau de température. Ici ça va être le serrage des boucles si elles sont plus ou moins lâches, et ici si vous voulez que la boucle parte dans un sens, dans l'autre ou en aléatoire. Vous avez un petit bouton également pour si vous voulez avec ou sans vapeur. Moi je veux avec de la vapeur, ça abîme moins les cheveux. Là vous avez une petite réserve d'eau qui en fait va permettre justement la vapeur. C'est un peu comme le Synpod de chez L'Oréal, sauf que là ça fait le même principe mais avec des boucles. Vous venez prendre une mèche de la taille qui vous convient. Vous venez l'insérer dans dans la petite cavité juste ici. Voilà. Vous refermez, ça avale votre mèche. Il y a un décompte.
Et ça vous dit que là, vous pouvez lâcher et vous avez votre jolie boucle. Voilà le résultat final pour la coiffure et pour le maquillage. C'en est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça me permet de voir si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je ne sais pas ce que vous attendez, allez-y, le petit bouton s'abonner n'attend que vous, et comme ça vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. Et puis qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre que de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, bye.